Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui va être consacrée au site Vinted, hein, vous connaissez forcément. Alors si vous êtes comme moi, je suis une acheteuse sur Vinted et j'ai également un dressing, donc en tant que vendeuse, que j'ai créé il y a plusieurs mois. Suite à mon changement de taille progressive, j'ai pas mal de vêtements quand j'ai fait le tri il y a quelques mois maintenant. J'avais énormément de choses à vendre. Je les ai toujours à vendre. Enfin, j'en ai vendu pas mal, hein, mais j'en ai encore quelques pièces. Et du coup, je voulais partager avec vous les choses qui marchaient sur Vinted. Aujourd'hui, entre nous, je ne vends pratiquement rien. Je dois vendre 1 ou 2 articles par mois parce qu'en fait, je m'en occupe plus du tout par manque de temps, hein. C'est comme ça. Donc, bah voilà, si vous voulez me suivre pour les petites astuces, alors je ne sais pas si c'est des astuces, mais enfin, en tout cas, les choses qui marchaient pour moi il y a quelques mois en arrière, c'est parti, on y va. Alors, première chose qui me semble importante, après c'est pas une obligation mais je trouve que c'est quand même plus sympa, c'est de remplir son profil sur Vinted. Quand je dis profil, c'est une photo et puis une espèce de bio, pourquoi vous vendez vos vêtements, quel genre de vêtements vous vendez, etc. Alors sans vraiment vous étaler, et c'est pareil pour la photo, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre une photo de votre photo. Moi par exemple sur mon profil, j'ai pas mis ma photo, j'ai mis une photo qui me représentait le mieux, enfin je pense. Donc voilà, je trouve qu'un profil où il y a une photo et quelques phrases sur vous, je pense que c'est un petit peu plus vendeur. Ensuite, la deuxième chose, bah, c'est les photos, hein. On est d'accord, quand on veut acheter un vêtement, il faut que la photo elle soit bien prise. Alors on ne s'attend pas à avoir des photos professionnelles parce que nous ne sommes pas professionnels. Avec un appareil, enfin avec votre téléphone portable, c'est largement suffisant. Il faut juste faire attention à ce que les photos soient pas flou, parce que j'en vois quand je fais des recherches sur Vinted, je vois énormément d'annonces où les photos elles sont floues, et malheureusement ils postent 2 photos et sur les 2 photos il y en a une qui est floue, donc en fait le vêtement vous le voyez pas. Donc moi mon petit conseil, c'est moi dès que je poste un vêtement, c'est que je prends au minimum 3 photos. J'essaie d'avoir un bon éclairage, de le mettre alors moi je les pends sur ma porte de chambre. C'est une porte blanche, donc du coup c'est plutôt pas mal quand vous avez des vêtements de couleur. Faire attention à la lumière. Et je prends minimum 3 photos. 3 photos. Quand je dis minimum, parce que je prends le vêtement recto, verso. Sur les côtés, c'est quand même pas mal de voir ça sur les côtés. Et puis, moi en tout cas, mon expérience, beaucoup de gens me demandaient si le vêtement, si je pouvais prendre une photo du vêtement porté. Alors, là j'ai envie de vous dire, quand vous vendez des vêtements sur Vinted, c'est que le vêtement vous va plus. Donc moi à chaque fois je répondais, désolé, je vends du 40, maintenant je fais du 44, comment te dire, je vais ne pas rentrer dedans. Donc bien évidemment, ce ne seront pas des photos avec le vêtement porté. Mais ça n'empêche que vous pouvez carrément ne pas... c'est pas une obligation de porter le vêtement pour le vendre, hein. Si vous rentrez encore dedans, qui vous va plus, parfait. Je pense que vous capterez un peu plus d'attention. Mais en même temps, si vous ne portez pas le vêtement, ça n'empêchera pas la vente. Si ce sont de bonnes photos de qualité, donc je disais au moins minimum 3. Si le vêtement il est neuf, après s'il est d'occasion, s'il y a des petits défauts ou des petits accros, surtout prenez en photo les petits défauts du vêtement. Pour que l'acheteur sache clairement ce qu'il regarde et ce qu'il devra acheter.
Dernière photo, alors que moi je prends automatiquement parce que une fois sur deux, quand je ne prenais pas cette photo, on me posait la question et après c'était une galère pour retrouver. Donc je prenais l'étiquette du vêtement avec savoir si c'est du coton, du polyester. Enfin voilà, donc la personne elle a l'étiquette et c'est exactement quel genre de vêtement c'est, enfin en quelle matière c'est. Donc il n'y a plus de souci. Donc les photos hyper important. Pas du trouble s'il vous plaît, là c'est clair que le vêtement ne s'achètera pas. Donc ensuite bien évidemment mettre un descriptif clair, c'est-à-dire commencer par le genre, hein, si c'est une robe, un pantalon, un t-shirt, la couleur et la taille. En descriptif déjà c'est vous allez capter, quand les gens font des recherches, voilà, c'est par mots-clés, hein, c'est je cherche du taille 42, je cherche du t-shirt, je cherche du pantalon, enfin bref. Donc vraiment descriptif, et puis mettre la marque aussi, si c'est une marque connue, voilà, mettre, je vais dire n'importe quoi, pantalon camailleux noir, taille 42, voilà. Les hashtags, ça marche pas mal. Alors moi, je les utilise pas, mais il faudrait que je le fasse. C'est mettre des hashtags dans votre descriptif, parce que beaucoup de gens utilisent les hashtags. Moi, je l'ai jamais fait, donc je peux pas vous donner mon retour là-dessus, mais a priori, les hashtags, ça marche pas mal. Donc, un bon descriptif du vêtement que vous vendez. Voilà, vous pouvez même répéter un petit peu ce que vous avez mis en photo, c'est-à-dire la composition du produit, enfin du vêtement. Voilà, ça mange pas de pain. Remettre la taille également, parce que quand vous mettez les vêtements à vendre, on vous demande les tailles que c'est, mais c'est bien de le remettre dans le descriptif. Parce que ça peut, je crois que sur Vinted, c'est S, M, enfin XS, S, M, L, etc. Nous, forcément, c'est pas forcément... je dis forcément, c'est pas forcément, c'est pas très français. Voilà, nos tailles, ça peut être du 38, 40, 42, 44, 46... et voilà, j'en passe. Donc, remettre quand même la taille dans votre descriptif. Ensuite, eh bien, le prix. Mettre le bon prix du vêtement que vous souhaitez vendre. Alors moi, ma technique, alors c'est pas une technique, hein, c'est que moi, je mets le prix auquel je souhaite le vendre. Il y a beaucoup de gens qui mettent 2-3 euros parce qu'ils savent très bien que les gens vont négocier. Moi, alors ça, je n'aime pas faire ça. C'est que moi je mets le prix qui me semble le plus correct, en sachant que moi la plupart de mes vêtements malheureusement sont encore étiquetés, c'est-à-dire que j'achète, enfin je me soigne, hein, je me suis soignée depuis, hein, mais j'étais une acheteuse compulsive, donc j'achetais énormément de vêtements que je ne portais pas, donc il y avait encore les étiquettes dessus, et oui, donc du coup moi je mets des photos avec l'étiquette de prix, je le mets à 60-70%, même en solde de toute façon vous ne l'aurez pas à ce prix là. Donc je mettais vraiment le prix qui me semblait le plus correct, et pour l'acheteur et pour moi également. Voilà, après chacun sa technique. Moi le prix, enfin moi ça m'agace un peu quand par exemple je mets quelque chose qui est à 5 euros, enfin 5 euros c'est pas grand chose, et qu'on me le négocie à 2 euros, voilà, enfin non, enfin je l'ai mis à 5 euros, pourquoi tu me... 2 euros, enfin non, 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 non. Mais il y a des gens, ils voulaient le vendre 2 euros, ils vont le mettre à 5 euros. Donc après, chacun fait comme il le souhaite, mais en tout cas, essayez de mettre un... Voilà, si vous voulez négocier avec les personnes, voilà, mettez peut-être 1 ou 2 euros supplémentaires, mais un juste prix, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, c'est fait pour le prix. Oui, alors, également, une chose importante, j'aurais dû peut-être en parler au début, je sais pas, je me suis peut-être un peu éparpillée, mais quand vous voulez vendre pas mal de vêtements, je sais pas, on est samedi ou dimanche, vous prenez votre dressing et vous vous dites au moins j'ai 10 vêtements à vendre. Surtout, enfin, mon avis, prenez vos photos, marquez vos descriptifs, en tout cas notez-les, etc. Mais ne publiez pas tous vos vêtements à la suite. Vaut mieux laisser de l'écart pour que vos vêtements remontent
à la une, c'est-à-dire que dès que vous mettez un vêtement à vendre, hop, il monte tout en haut. Donc il va y avoir pas mal d'acheteurs qui vont être qui vont avisés de ce nouveau vêtement. Je ne sais pas si c'est correct ce que je dis, mais en tout cas, dès que vous postez une annonce, ça remonte tout en haut. Si vous postez et postez et postez, eh ben, au final, toutes vos annonces vont être en haut. Et voilà, puis elles vont redescendre au fur et à mesure. Que si vous postez, je sais pas, toutes les 2 heures vos vêtements, ou même une fois par jour, une fois que vous avez tout préparé, voilà, je sais pas, vous en postez 2 le samedi, 2 le dimanche. Ah oui, parce que les jours où il vaut mieux poster, évidemment, c'est le week-end. C'est là où les gens font leur shopping. C'est le samedi et le dimanche. Poster des vêtements le lundi, c'est dommage parce que vous aurez plus de visibilité, enfin en tout cas beaucoup moins arriver le samedi. Donc, poster plutôt le week-end et espacer vos annonces. Voilà, vous avez 5 vêtements, les 5 vêtements, essayez d'en mettre 2 le samedi et 3 le dimanche. Voilà, vous capterez un petit peu plus d'audience, je pense. Voilà. Alors après, vous avez vendu un vêtement, donc ça c'est top, vous êtes super content. L'emballage pour emballer votre vêtement, il est super important. Alors quand il s'agit de vêtements, oubliez les cartons parce que ça prend... moi en tout cas, je récupérais des cartons de droite de gauche, ça prend pas mal de place. Faire un gros carton pour un petit vêtement, enfin un t-shirt, c'est une galère. Donc j'ai acheté ce genre de sac d'emballage sur Amazon. J'ai payé les 100 sacs, j'ai dû les payer une vingtaine d'euros. Ils sont assez grands, ils font 35 sur 45, donc vous avez assez de marge. Vous pouvez en mettre pas mal à l'intérieur, donc voilà. Moi j'ai tendance, alors si c'est 1 ou 2 t-shirts ou une tunique, un sac est suffisant. Après, il m'est arrivé de vendre des vestes où ça rentrait largement là-dedans. Par contre, je préférais le doubler, c'est-à-dire que je mettais ma veste dedans, je le refermais, et ensuite je remettais un petit sac comme ça, et je remballais dedans, voilà, pour plus de sécurité et pour que la personne trouve son colis en bon état. Donc voilà, vous embêtez pas avec des cartons. Voilà, vous avez des alternatives aux cartons, c'est ces petits sachets en plastique qui sont indéchirables. Alors après, indéchirable, non, j'ai fait le test, ça se déchire quand même. Mais si vous scotchez bien, c'est bon, ça arrive sans encombre. En tout cas, j'ai jamais eu de remarques à ce sujet. Ensuite, vous éditez forcément votre bon de livraison. Alors moi j'aime bien, et je trouve ça plutôt sympa, de mettre un petit mot avec le vêtement. Je trouve que c'est sympa. Alors quand il y a des lots, il m'est arrivé à plusieurs reprises de vendre des lots, 3, 4, 5 articles. Au final, je mettais toujours un petit article supplémentaire qui n'a pas été payé. Enfin, je le mets en plus parce que ça me fait plaisir, parce que ce sont des articles où pour moi ça valait peut-être 2 ou 3 euros, et je me dis, mettre un article à 2 ou 3 euros sur Vinted, ça vaut pas le coup, parce que la personne, entre les frais de livraison, les frais de protection d'acheteur, etc., ça vaut pas le coup. Donc tous ces petits articles, je les garde et je les mets dans les lots. Voilà, ça fait un petit complément, ça fait un petit cadeau, et les gens sont plutôt ravis. Voilà, donc pour l'emballage, c'est fait. Ensuite, ne tardez pas trop à envoyer votre colis, parce que quand on achète quelque chose, on aime bien le recevoir assez rapidement. Voilà, donc n'attendez pas au-delà de 3 jours. Moi, je me laisse toujours un délai de 2-3 jours. Pendant un moment, bon, c'était la période Covid, donc j'étais beaucoup en télétravail, donc c'était assez facile pour moi. Dès que j'avais un achat,
le jour même, généralement, je l'envoyais. Donc c'est vrai que les gens étaient plutôt contents. Bon voilà, la vie a repris son cours, mais j'essaye toujours de garder 2-3 jours max avant, enfin au max, pour envoyer le colis. Voilà, je trouve que c'est mieux pour les acheteurs. Une fois que vous avez envoyé votre colis et que la personne l'a reçu, que tout va bien, qu'il n'y a pas eu de litige qui a été déclaré, n'hésitez pas à mettre un commentaire. C'est super important, je trouve. Voilà, quand une vente s'est bien passée, de le dire. Tout comme quand vous achetez quelque chose, de dire ce que vous en pensez. Il m'est arrivé de vendre des choses qui étaient en parfait état, et puis la personne ne m'a pas laissé de commentaires. Alors j'ai eu une évaluation qui était positive, parce que Vinted vous laisse, quand la personne ne met pas de message, enfin de commentaires, pardon, met une éval automatique, mais voilà, c'est pas top. Je trouve pas ça sympa. Faut jouer le jeu. Si vous êtes content de votre achat, dites-le. Pas besoin d'en faire des caisses, juste mettre 4-5 étoiles, et puis tout va bien. Et puis la personne qui a acheté, vous en retour, vous lui mettez aussi le maximum d'étoiles pour dire que tout s'est bien passé, vous avez bien reçu votre argent. Donc voilà, les commentaires c'est important, ça vous fait des évaluations et ça vous permet de vendre un petit peu plus. Au fur et à mesure des évals, les gens vous font de plus en plus confiance. Alors ensuite, forcément, là c'est juste des conseils d'organisation. C'est que si vous êtes comme moi, vous avez pas mal de vêtements en vente, surtout stockez-les au même endroit. C'est-à-dire que moi je me suis acheté des box chez Action, pour pas le nommer, des boîtes quand même assez grosses où j'ai mis tous mes hauts par exemple, que ce soit les t-shirts, les tuniques, j'ai tout mis dans une box. Une autre box pour tout ce qui est jupe, pantalon, robe, dans une autre box. Parce que quand vous avez un article qui a été vendu, ou alors si on vous pose des questions encore sur l'article, ou que la personne vous demande des photos supplémentaires auxquelles vous n'auriez pas pensé, faut retrouver l'article. Et moi, il m'est déjà arrivé de le laisser dans mon armoire, dans un endroit où je me suis dit, ah, c'est bon, je gère, je vais le retrouver. Et voilà, la misère pour le retrouver. Donc voilà, question organisation. Mettez tous vos vêtements à vendre dans un endroit opposé à l'endroit où vous stockez les vêtements que vous mettez. Voilà, c'est juste pour gagner du temps. C'est plus simple et ça évite des crises d'énervement comme il m'est arrivé. Voilà. Ensuite, le dernier conseil que je peux vous donner. Quand vous avez publié une annonce, que vous avez eu des vues ou quelques favoris. Alors oui, les favoris, parlons-en. J'avais pas pensé à en parler, mais on va en parler. Il y a deux méthodes, c'est-à-dire que quand des gens mettent votre article en favori, et moi c'est mon cas, des fois il m'arrive de mettre des articles en favori parce que je l'ai bien aimé, il y a des gens automatiquement, ils vont vous relancer, c'est-à-dire c'est ah tu as mis cet article en favori, coucou je suis là, est-ce que tu es toujours intéressé, je peux te faire un prix et tout. Alors moi je le fais pas, c'est-à-dire que quand quelqu'un met mon article en favori, je vais pas le relancer. C'est un peu comme dans une boutique quand vous rentrez, le truc qui m'agace fortement, c'est quand vous rentrez dans une boutique, ça fait pas 2 secondes que vous êtes dans la boutique, on vous dit vous avez besoin d'un renseignement, bah non je regarde, laissez-moi le temps. Voilà, la personne qui le met en favori, elle l'aura toujours, dès qu'elle ouvrira son Vinted, elle aura les articles en favori qui vont s'afficher. Voilà, moi je trouve que c'est un peu du forcing de dire aux gens oui t'as aimé mon article, alors on fait affaire ou on fait pas affaire. Après c'est chacun sa méthode, moi je vous donne la mienne, je vous donne mon ressenti. Voilà, c'est Vinted, c'est une boutique géante. Et voilà, c'est un peu comme moi quand je rentre dans une boutique, je ne veux pas me sentir agressée au bout de 5 minutes en me disant attends, tu le veux cet article? Donc voilà,
Je ne relance pas les gens quand ils mettent en favori, mais il y en a d'autres qui le font et il paraît que ça marche. Bon bah tant mieux, moi je le fais pas. Après, faites comme vous voulez, mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des favoris. Autre chose, si vous avez mis votre article, qu'il a fait des vues, mais qu'il n'est toujours pas vendu, bah, ne les laissez pas, enfin, faut pas le laisser mourir. C'est ce que je fais actuellement parce que j'ai peu de temps. Si au bout d'une semaine, vous n'avez pas d'offre, et ben annulez l'annonce et republiez-la avec d'autres photos parce que Vinted, je crois que c'est des malins. Quand vous republiez avec les mêmes photos, vous n'allez pas remonter dans le fil des achats. Donc je pense qu'il faut remettre des nouvelles photos, mais vous republiez votre article et du coup hop, il remonte en haut et vous allez peut-être pouvoir capter de nouveaux acheteurs. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous dire à propos de Vinted. En tout cas, sur mon expérience, voilà, il s'agit juste de mon expérience, mais je pense qu'il y a des bonnes choses à retenir. Donc n'hésitez pas à republier vos articles. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Reprendre des photos, parce que si votre article n'a pas fait tant de vues que ça, c'est que la photo n'était pas captivante. Voilà, si vous pouvez porter l'article, eh ben, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, bah, soignez un peu plus la photo, enfin les photos. Hein, je vous disais au minimum 3. Ouais, c'est clair, au minimum 3-4 photos. Et surtout l'étiquette de la composition, c'est super important. Moi je sais que dès que je l'oublie cette étiquette, on me demande systématiquement que je donne la composition du vêtement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou un commentaire. Je serais ravie de partager avec vous. Je ne suis pas là pour faire de la pub pour mon propre Vinted, parce que je ne vous donnerai même pas le lien sur mon profil. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère vous retrouver très bientôt. Faut que je trouve un autre sujet. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.